Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en route le BLK 360 SE, le dernier scanner de Leica Geosystem. Pour ça, on va utiliser notre tablette et on va lancer l'application Leica Cyclone Field et bien sûr allumer notre BLK 360 SE aujourd'hui. Dans un premier temps, nous allons devoir connecter le BLK 360 à notre logiciel. Pour ça, sur notre tablette, on va avoir une petite icône en haut à gauche de l'écran avec les petites ondes et la petite croix qui va nous permettre d'aller chercher en fait les connexions Wi-Fi alentour pour pouvoir trouver notre instrument. On va attendre que le BLK 360 passe en vert, ce qui est le cas maintenant, pour pouvoir lancer cette connexion. On va lancer une connexion, on va dire à l'instrument que moi je veux connecter un BLK 360, on va se connecter. Pour ça, l'instrument va me demander des informations. Le numéro SSID du BLK 360, qui est en fait BLK 360-son numéro de série, ainsi que le mot de passe. Donc là, ça va prendre 2 secondes. On va retrouver en fait ces codes juste sous l'instrument. On va retrouver le numéro de série qui est la suite du numéro SSID. Donc on va le taper ensemble. Et enfin, le mot de passe qui correspond au PW sur l'instrument. Une fois les informations rentrées, l'appareil recherche la connexion et normalement, dans quelques secondes, nous serons connectés au BLK 360, ce qui est le cas, on voit par ce petit icône verte, scanner connecté. Une fois notre scanner connecté, nous allons pouvoir maintenant créer un job pour pouvoir lancer l'acquisition. Pour ça, on va appuyer sur la touche plus en haut de l'écran. On va pouvoir rentrer un nom de job. On va pouvoir ajouter par exemple une photo afin de documenter par exemple notre projet. Je vais l'utiliser, ce qui va documenter un peu notre job. Et on va enfin créer notre job. On voit qu'ici on a une liste de jobs déjà dans notre tablette. On va utiliser, juste cliquer en fait sur l'icône qui convient bien ici, démonstration BLK. Et on va pouvoir rentrer en fait dans notre tableau de bord de travail. La première chose à faire, ça va être de paramétrer la façon dont on veut travailler avec le BLK 360. Pour ça, on a une touche en bas à gauche qui va nous permettre d'y intégrer les informations. On voit plusieurs choses, l'état de la batterie actuelle, est-ce qu'il est bien synchronisé, et en dessous de l'écran, on va trouver 2 petites icônes. Notamment, on trouve l'icône avec les petits points. Si je clique dessus, on va pouvoir travailler avec 3 densités possibles. Rapide, dense et dense plus. En dense plus, on va pouvoir mesurer avec un point tous les 6 mm à 10 mètres. En dense, un point tous les 12 mm à 10 mètres. Et enfin, rapide, un point tous les 24 mm à 10 mètres. Dans le cadre d'un relevé d'intérieur, on va pouvoir utiliser la densité dense, qui est d'un point environ tous les centimètres à 10 mètres. Si je clique dessus, on voit qu'on a le petit temps qui est indiqué, 1 minute 08. Ça va être le temps d'acquisition de notre 360 images plus nuage de points. Je vais pouvoir aussi cliquer sur le bouton HDR, choisir de prendre des photos ou pas, de prendre ces photos en LDR, donc à une seule valeur d'exposition, et enfin avec la technologie HDR, afin d'avoir la même luminosité sur l'ensemble de notre panoramique. On va choisir HDR pour l'exemple, et on va lancer notre acquisition. Le scanner va pouvoir démarrer, prendre premièrement un 360 degrés en photo, et enfin numériser. L'appareil a terminé sa première numérisation, la LED est passée au vert, on pourrait passer à une seconde position, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre tablette maintenant? On va pouvoir retrouver la vue 2D de notre relevé. Donc ici, on voit notre setup 001 avec sa position. On va pouvoir passer en haut de l'écran, vous avez un onglet qui passe de 2D à 360 à 3D. Dans la vision 360, on va retrouver nos images, notre panoramique 360. Et enfin, en 3D, on va retrouver notre nuage de points directement dans la tablette. L'idée, ça va être d'avoir une analyse globale et temps réel du projet qu'on fait sur le terrain afin de quitter le chantier, de savoir que tout se passe bien, notamment pour les assemblages, pour la colorisation, est-ce que tout est bon. On va retrouver différentes aussi fonctionnalités sur notre appareil.
Sur la gauche de l'écran, on va retrouver certaines choses. Si je clique sur le petit bouton gauche, on va retrouver FFFL, c'est pour du contrôle de planéité. Donc ici, c'est pour du floor flatness. On va retrouver, donc on va pouvoir faire un comparatif de planéité sur un sol. Quick Plan, ce qui va par exemple pouvoir nous permettre de créer un plan ultra rapide et sur le terrain de notre projet. Donc ici, je vais pouvoir travailler rapidement sur une coupe de nuages, dessiner dessus et l'exporter en DXF. Je vais pouvoir exporter également toutes ces données-là dans des choses assez simples. Je vais pouvoir faire des exports en E57. Donc si par exemple je vais dans mes projets, je vais pouvoir ici faire des exports vers Reality Cloud Studio, faire des exports en E57 pour utiliser dans différents logiciels. Je vais pouvoir faire de la mesure sur nuage de points. Donc en fait, je vais pouvoir mesurer directement, par exemple comme ça dans mon nuage. Je veux prendre par exemple une largeur de fenêtre. Il me suffit de positionner ma croix à un endroit. On va sélectionner notre point, viser un deuxième point et on va avoir notre mesure. Une fois qu'on a terminé notre projet, il suffit de connecter notre BLK à un ordinateur, de récupérer la donnée pour la traiter et réaliser les plans. On a pu voir dans cette vidéo ensemble comment on pouvait démarrer un BLK 360 SE de la connexion à la tablette jusqu'à l'utilisation sur le terrain.